Bonjour, faites le plein d'énergie avec l'évangéliste Arsène Ounou pour une vie d'espoir sans limite. Alléluia. Bonjour chers amis, bonjour chers VIP de Dieu, bonjour chers bien-aimés du Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ demeure avec votre esprit. Vous n'êtes pas sans savoir que cette semaine, nous sommes en train de parler d'écouter la voix de son esprit. Écouter la voix de son esprit. Pourquoi parlons-nous d'écouter la voix de son esprit? Nous parlons d'écouter la voix de son esprit parce que Dieu demeure en nous au travers de son esprit. Et s'il doit nous parler, il nous parlera au travers de son esprit qui est en nous. Gloire à Dieu. Retenez ceci, les songes peuvent vous tromper, les visions peuvent vous tromper, les prophéties peuvent vous tromper, mais le Saint-Esprit ne vous trompera jamais avec les indices que je m'en vais partager avec vous. Gloire à Dieu. Écoutez la voix de son esprit. Il y a beaucoup de voix qui parlent, mais comment détecter que la voix qui est en train de vous parler est la voix de son esprit? Gloire à Dieu. Alors, au point numéro 1 ce matin, vous devez comprendre que l'Esprit de Dieu à l'intérieur de vous ne vous parlera jamais pour semer la confusion à l'intérieur de vous. Jamais. L'Esprit de Dieu ne vous parlera pas pour semer la confusion à l'intérieur de vous. Le Saint-Esprit vous parlera toujours pour semer la paix à l'intérieur de vous. Gloire à Dieu. Lorsque vous écoutez une voix qui est en train de vous parler et que cette voix vous confond, vous êtes troublé, vous êtes gêné de toutes parts, perturbé, dérangé de tous côtés, sachez tout simplement que le Saint-Esprit n'est pas en train de vous parler, mais il y a l'ennemi qui est en train de vous parler pour vous précipiter, pour vous conduire dans l'erreur, pour vous précipiter dans l'erreur, pour vous conduire dans l'erreur. Mais si le Saint-Esprit vous parle, ce sera une voix paisible, une voix douce qui viendra de l'intérieur de vous. Ça vous viendra de quelque part, de très loin, et qui viendra à l'intérieur de vous. Et lorsque cette voix vient à l'intérieur de vous et qu'elle commence par vous parler tout tranquillement, tout calmement, tout pacifiquement, il y a un indice majeur que vous ne devez pas négliger. Je crois que j'en ai déjà parlé dans les audios précédents. C'est la voix de la conviction. Le Saint-Esprit vous mettra en vous une conviction. Vous saurez s'il faut dire un non, s'il faut dire un oui, vous saurez. Et cela va se préciser de façon à ce que vous soyez convaincus que oui, ça c'est la voix du Saint-Esprit qui est en train de vous parler. Vous savez, je le disais tout à l'heure, la confusion que le Saint-Esprit ne va jamais produire à l'intérieur de vous, le diable va le faire. Qu'il vous souvienne que dans le jardin d'Éden, c'est ainsi que le serpent, le rusé, va poser une question à Adam et Ève. Il dira, est-ce que Dieu vous a réellement dit? Vous voyez, cette question, c'est une question qui viendra pour semer le doute à l'intérieur de vos vies. Quand il voit Jésus, il dit à Jésus, si tu es réellement le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Vous voyez ça? Donc, Jésus pouvait se remettre en question. Il se dit, mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Si je suis réellement le Fils de Dieu, je ne suis pas le Fils de Dieu, c'est ça? Vous voyez ça? Donc, le diable viendra toujours vous parler de cette façon-là. Mais comment arriver à avoir cette conviction intérieure que le Saint-Esprit produit en vous? Comment arriver à avoir cette paix intérieure que le Saint-Esprit produit en vous pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi et rester dans sa volonté en écoutant sa voix? Le seul
et véritable chemin pour y arriver, c'est la méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. Bien-aimé, tout ce que le Saint-Esprit te dira, tout ce que Dieu te dira, aura toujours une confirmation dans la parole de Dieu. Si tu as l'habitude de méditer la parole de Dieu, quand le Saint-Esprit te parlera, il y aura une parole biblique qui montera pour venir confirmer ce que le Saint-Esprit t'a dit. Et ainsi donc, la conviction sera beaucoup plus réelle et beaucoup plus présente à l'intérieur de toi pour agir. Bien-aimé, c'est pourquoi ce matin, tu es appelé à méditer la parole de Dieu. Tu es appelé à prier certes, mais tu es encore plus appelé à méditer la parole de Dieu. Car la méditation de la parole de Dieu t'aidera à ajuster, à préciser la voix de son esprit à l'intérieur de toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Voici donc, comme d'habitude, nous allons prier. Je vais vous donner 3 requêtes de prière afin que vous puissiez les faire chez vous pour que la voix du Saint-Esprit devienne plus précise à l'intérieur de vous. Gloire à Dieu. La première prière que tu vas faire, c'est Seigneur, accorde-moi la grâce, développe en moi l'amour de la méditation de ta parole. Développe en moi l'amour de la méditation de ta parole, afin que je sois rempli par elle. Prie ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, n'aie pas peur, le Saint-Esprit t'assiste. Prie tout simplement, le Saint-Esprit t'assiste. Au point numéro 2, tu vas encore prier. Tu vas prier et demander à ce que le Saint-Esprit insiste sur ce qu'il te dit et que tu n'es pas en train d'écouter. Saint-Esprit, insiste en moi avec ta voix jusqu'à ce que j'écoute et je comprenne ce que tu es en train de me dire afin que je n'aille pas dans le décor. Prie ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Et au point numéro 3, tu vas prier et demander à ce que le Seigneur t'éloigne de toutes les voies contraires à sa voix et t'éloigne de toute forme de tentation qui viendra au travers d'une voix qui n'est pas la sienne. Que Dieu te bénisse abondamment. Voilà donc les 3 requêtes de prière que tu vas faire. Prends soin de toi et que le Seigneur soit ton bouclier, ton appui au nom de Jésus-Christ. Merci de nous choisir pour votre édification, pour vos requêtes de prière et vos besoins d'orientation. Shalom.